Plaisir de vous présenter l'émission d'aujourd'hui, les directs grands débats ici à PES TV Télévision. Vous avez déjà l'habitude de suivre ces programmes. Vous nous suivez partout dans le monde car on est déjà sur Canal+, fréquence 349. Vous nous suivez sur TNT, sur Easy, sur StarTime et dans d'autres bouquets partout dans le monde. Comme on le sait dans les réseaux sociaux, j'ai déjà mes invités sur ces plateaux. Je suis avec Monsieur Bazin Pembe, lui qui est cadre de l'AFDCA, Batilou Kwebo, il est là avec nous, il est également de l'Union Sacrée. Monsieur Bazin Pembe, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation et bon après-midi aussi à mes co-débatteurs. Je rappelle que je suis du regroupement politique AFDC et moi-même je suis coordonnateur de la dynamique Les Changements, c'est maintenant une structure politique que je dirige. Les changements, c'est maintenant. Espérons que ça se crée aussi avec l'Union Sacrée, les changements. On est au sein de l'Union Sacrée, il y a ce changement-là. Et voilà, également, de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Prince Elingué. Il est là avec nous, président de ADD Congo. Il est également membre influent de la MOUCA avec Martin Fayou et Adolphe Nouzitou. Il est là avec nous. Monsieur Prince Elingué, soyez le bienvenu. Merci. Merci pour votre confiance. Merci à tous ceux-là qui vont partager ce moment avec nous via la télévision. Et je porte ces masques ou ces cache-nez pour interpeller encore une fois de plus nos compatriotes à se protéger. Maintenant, nous sommes 30e vague déjà. 3e vague. C'est à moi de poser des questions. Il semblerait qu'il y aura une 4e et une 5e. Donc, si nous voulons vaincre cette pandémie, il faut se protéger. Mais quand même, le gouvernement gère la situation. Vous êtes quand même rassuré parce que si nous laissons nous parvenir entre les mains de ce gouvernement, nous serons tout simplement une bande d'irresponsables. Ce gouvernement n'a pas su gérer cette pandémie depuis les débuts. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Rien qu'à regarder les comportements des autorités, vous avez dit dernièrement la fête qu'il y a eu chez mon aîné Jean-Pierre Babobo. Félix était sans masque, tous les membres qui étaient là sans masque. On dit aux gens, vous ne pouvez pas vous écouter à 20 personnes. Les chefs là-bas, ils étaient plus de 20. Et en plus sans masque. Comment voulez-vous que ceux qui regardent à la maison, ceux qui sont à Tchangou, à moi en bas, à Fuma, ce pauvre peuple qui a pu chercher à manger et de quoi nourrir ses enfants, que ces gens-là puissent se prendre l'exemple. Vous pensez que les responsables d'eux-mêmes ne se protègent pas, ils ne sont pas bien sûr. Un bon exemple pour on est dit que par ce que l'on fait, que par ce que l'on dit. Quand les autorités disent que vous devez porter les masques obligatoirement, ça doit commencer par les autorités elles-mêmes. Mais quand les autorités se retrouvent dans une fête, ils y dansent, ils y boivent, ils prennent du champagne, ils mangent du caviar, sans masque en plus, et plus de 20, comment voulez-vous que ceux qui sont à la cité qui souffrent puissent suivre l'exemple? Merci. Comme conséquence, aujourd'hui, on nous parle des hôpitaux qui sont bondés. Moi, comme un homme d'État, comme responsable, j'ai dit aux Congolais, protégez-vous, parce que si je suis politique, c'est parce qu'il y a un peuple pour lequel je travaille et je viens ici sur ce plateau. Quand même, votre leader de la MOUCA, il s'est vacciné déjà. Oui, en tout cas, là, c'est important de dire qu'un vrai leader, c'est celui qui montre la voie. Et le président élu, Martin Fayou, a toutes les responsabilités, a pris les vaccins et il a dit, j'ai donné l'exemple. Contrairement à ce qu'on a appris, que Félix aurait déjà eu sa dose de vaccin en catimini, en cachette. Il y a des études qu'on a en train de chercher pour savoir. Sinon, ce n'est pas une situation responsable. Merci, pour un homme politique de son rang. C'était que la présentation. Vous avez pris autant de minutes. Voilà. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Kevin Kabamba. Il est de la génération Congo Nouveau. Vous êtes une structure politique. C'est vrai, votre autorité morale, c'est Gabriel Mouka. Salut. Bon, merci pour l'invitation. Je suis Kevin Kabamba, secrétaire général adjoint de la génération Congo, une structure qui lutte contre les antivaleurs, la manipulation politicienne installée en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, mais aussi toute forme de détournement de la jeunesse pour des fins politiques. Détournement de la jeunesse pour les fins politiques, mais votre autorité morale, c'est Gabriel Mouka, un ancien candidat à président de la République, et une manière d'avoir une couverture politique. Pas une couverture politique. Gabriel Mouka, c'est pour nous un exemple de constance en politique, parce que vous savez qu'il a passé tout son temps à chercher sa vie
Depuis sa jeunesse, il n'a pas dirigé, vous connaissez bien. Vous l'avez jamais vu dans un gouvernement de la République pour chercher à s'enrichir. Gabriel Mokia, c'est un exemple pour nous, raison pour laquelle nous l'avons choisi comme autorité morale. Parce qu'il n'a pas un passé sombre dans la gestion de la chose de l'État. Voilà, merci Monsieur Kabamba. C'est vrai, il y aura la présence de Monsieur Ghislain Mwangi qui fera son entrée des moments à l'autre. Mais la thématique d'aujourd'hui, c'est déjà bien élaboré. Nous allons parler de la congolité. C'est vrai, la congolité, la loi Tchani va-t-elle diviser l'union sacrée? Cette question reste une question très questionnante. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a eu le dépôt de cette proposition de loi par l'honorable Ntingi Pouloulou. Et alors, dans la majorité, dans la population, les gens se posent la question, est-ce cette loi va diviser l'union sacrée? Maître Bazampembe, vous êtes de l'union sacrée. La loi Noël Tchani, la proposition de loi Noël Tchani, est-ce une proposition calquée sur certaines personnalités politiques? Nous avons donné notre point de vue quant à ce. Nous avons conseillé aux Congolais de ne plus faire confiance à M. Noël Tchani, qui était à la recherche d'un épaisseur politique. Et nous avons aussi dit aux Congolais que c'était une réflexion. Maintenant, aujourd'hui, la réflexion se transforme à une question parlementaire et qu'il y a un député qui a pris son courage d'aller déposer cette loi à l'Assemblée nationale. Nous disons, c'est son droit le plus légitime, mais nous voulons aussi dire aux Congolais que le dépôt d'une loi ne signifie pas un vote. Et que cette loi n'est pas d'office une loi taillée sur mesure pour écarter certains qui veulent compétir, voulais-je dire. Et nous avons aussi intérêt à les faire signifier aux Congolais que la loi ne vise pas un individu. La loi est impersonnelle, elle est faite pour tout le monde. Et on doit aussi rappeler à la nation que nous avons une constitution aujourd'hui très jalouse. Lorsque vous lisez l'article 10 de notre constitution, elle consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise qu'aux Congolais. Et c'était une façon très paria, si je peux le dire ainsi, d'exclure certains investisseurs aujourd'hui qui chercheraient à venir en République démocratique du Congo investir ou bien choisir la nationalité, la République démocratique du Congo comme deuxième patrie. Donc il faudra réfléchir sur l'importance, sur l'opportunité de la loi. Moi je pense que si cette loi est en train de viser un individu, on doit l'écarter de la scène politique congolaise pour ne pas chercher des conflits bidons qui vont rien nous servir. Mais je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire que je n'ai jamais fait confiance à M. Moïse Katumbi Tchapwe. Je le considère comme un monsieur très dangereux. Mais votre allié quand même dans l'union sacrée, M. Bazampembe. Vous savez ce qui fait la différence entre l'union sacrée, les FCC et certains politiques qui sont aujourd'hui autour du président de la République, c'est la sincérité. Moi, je l'ai dit en âme et conscience, Katumbi, c'est un monsieur qu'il faut prendre avec pincette. Lorsque j'ai vu Katumbi à Lumbashi, entouré d'un certain Bob Kabamba, qui a toujours milité. Un constitutionnaliste, Bob Kabamba, je l'ai jamais de l'université à Bruxelles. Je ne l'ai jamais considéré comme tel. C'est un monsieur qui est venu chercher un poids, une masse en République démocratique du Congo. Et c'est un monsieur aussi qui a toujours milité pour saucissonner la République démocratique du Congo aujourd'hui, parce que lorsqu'il parle le mal de la République démocratique du Congo, à l'intérieur, il s'attire un peu la sympathie de certains occidentaux. Et je l'ai dit que voir aussi M. Moïse Katumbi Tchapwe être entouré de M. Olivier Kamitato qui a démontré sa traîtrise aux côtés des hommes politiques congolais, je dis que Katumbi n'est pas un monsieur à faire confiance. Les Congolais doivent prendre Katumbi avec beaucoup de pincettes. Il est bon pour gérer les sports, parce que c'est un domaine qui maîtrise beaucoup. À la politique, moi, je les prends comme tel. Merci, Maître Bazampembe. Il est de la FDCA avec Bahati Lukubo. Malgré, il est dans l'union sacrée. S'il faut tirer, il tire pour l'intérêt des Congolais en général. Mais monsieur Prince Epenge, je rappelle ici que vous êtes de la Mouka. La loi est impersonnelle. Vous avez suivi un débat houleux sur la place publique concernant Noël Tchani par rapport à la proposition de sa loi.
Aujourd'hui, la loi est déposée. Pensez-vous que cette loi vise une personne ou le fond de la loi en question, c'est une loi qui peut protéger quand même les intérêts de la RDC? Écoutez, parce qu'on parle des lois, on ne parle pas de personnes. La loi, pour être, elle doit avoir un caractère général et impersonnel. En d'autres termes, la pire des choses qu'on puisse faire dans ce pays, c'est de tailler des lois sans mesure. Nous avions tous décrié le fait que la Constitution du 18 février 2006 a été taillée sans mesure, a été taillée et calquée par rapport à Joseph Kabila. C'est comme ça que vous remarquerez que, par exemple, on a négligé les diplômes. Depuis 60 jusqu'à ce jour, depuis 1960 jusqu'en 2000, nous sommes en 2021, on n'a jamais eu un... 61 ans après. Voilà, 61 ans après, le Congo, notre pays, n'a jamais eu un président de la République qui est licencié. Mais pourquoi on a fait ainsi? C'est parce que Joseph Kabila n'avait pas de diplôme. Mais parce que Louis Michel et les autres voulaient avoir une constitution taillée à la mesure de Joseph Kabila, on a dit, même si vous n'avez pas de diplôme, amenez une attestation internaliée. Vous étiez en train de... Vous étiez un agistère à Winzamatete. Et là, on vous dit, voilà, expérience professionnelle, agistère au marché de Matete, vous êtes devenu candidat président de la République. Ça a quel rapport avec la loi de Noël-Chani? Je vous montre combien il est dangereux de faire une loi à la taille d'une personne. Et les conséquences, nous les payons cash. La loi Chani... La proposition de loi, parce que jusque-là, c'est pas... Merci pour la remarque. La proposition de loi Chani convient d'être appelée ou considérée comme étant une bêtise humaine. J'avais dit que c'est une proposition Chani est une imbécilité. Pour la simple et bonne raison que nous sommes dans un monde dit aujourd'hui village, c'est-à-dire que les États, les individus, le peuple du monde se croisent, s'entrecroisent à une vitesse supersonique. Nous commerçons de l'Orient à l'Occident, nous commerçons du nord au sud à une vitesse exponentielle. Alors, comme disait Senghor, la diversité est une richesse. L'interpénétration culturelle. Les Américains disent the melting pot. Grâce à ça, c'est la diversité qui a fait la force, notamment des États-Unis. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous priver des talents d'autres personnes nées dans d'autres contrées. D'ailleurs, les anciens Grecs disaient, là où tu es en paix, là est ta patrie. Nous avons des millions de Congolais à l'étranger qui étudient. Il y en a qui sont à la NASA. Je viens de rencontrer un Congolais, le nom m'échappe un peu, je pourrais me rappeler, un savant. Il est au MIT, aux États-Unis. 30 secondes. Il vient d'inventer un téléphone qu'il a dénommé Okapi. C'est comme un iPhone. C'est un savant congolais qui vient ici, qui vient d'exposer même son produit. Comment voulez-vous que le Congo se prive des talents de ses enfants qui sont partis à l'extérieur ou de nos enfants qui sont nés à l'extérieur qui demain vont amener cette expertise au Congo? Tout est au bénéfice du Congo. Certes, il est important que la fonction la plus élevée, la plus grande de ce pays soit encadrée. Je suis d'accord qu'à un moment donné, celui qui veut devenir président doit au moins avoir un lien de filiation directe, soit du côté de sa mère, soit du côté de son père, soit du côté de sa femme. Mais pas nécessaire d'être Congolais de père et de mère. Congo. Vraiment, je vais chuter. 5 secondes, monsieur Pingué. Le problème avec Chani, c'est que tout est clair qu'il est instrumentalisé. Tout est clair qu'il veut régler des comptes.
nous ne sommes pas dans une république où on va chercher la revanche maintenant. Merci. J'ai conseillé à ce que, vu le moment, vu l'opportunité, d'ailleurs, si vous regardez très bien cette loi, c'est de la pire distraction. Merci, À monsieur. chaque fois, Je veux revenir vers vous, monsieur dans la Pégué. CNI, lui vient avec cette histoire. Merci, merci. Nous allons parler de la CENI, ne vous en faites pas. Doit retirer sa loi maintenant parce que le Congo n'a pas besoin de ça immédiatement. Merci. Voilà. Monsieur Kevin Kabamba, je rappelle que vous êtes de la génération Congo Nouveau. C'est vrai, la République démocratique du Congo donne la liberté à tout Congolais de réagir, de proposer ce qu'il veut parce qu'on est dans un pays où règne la démocratie. Vous, la génération Nouveau, pour les Congos, pensez-vous que cette loi, elle est bénéfique ou cette proposition de loi peut être bénéfique en République démocratique du Congo, que vous soyez Congolais des pères et des mères, pour gérer le grand poste de la République? Bon, seuls les tendancieux peuvent débattre sur cette question-là. Nous, la génération Congo Nouveau, tellement nous prenons des valeurs, n'avons pas le temps de discuter sur une proposition d'un citoyen congolais qui estime proposer une loi. Vous comprenez? La liberté d'expression doit être d'application. Okay. C'est ce que nous voulons. Alors, je n'ai pas le temps, au nom de la génération Congo Nouveau, que j'engage dans ce débat, de prendre beaucoup de temps, d'insulter, de coller des étiquettes à un Congolais qui a le droit de s'exprimer. Alors, comme M. Epenge pense que la proposition elle est incendiaire, donc c'est une proposition remplie de l'imbécilité, comme si je peux emprunter ces mots, pensez-vous vraiment, vu que le Congo est déjà grand, nous avons à tisser des liens avec nos voisins, est-ce qu'il faut vraiment appliquer cette proposition de loi? Cher Delphin, nous sommes contre les antivaleurs. Les injures, ce sont des antivaleurs et nous ne pouvons pas injurier quelqu'un parce qu'il a mis sur la place publique son point de vue. Noël Tchani est congolais, il a le droit de s'exprimer à tort ou à raison. Voilà, merci. Monsieur Maître Bazin Pembe, parlons-en parce que nous sommes dans la proposition de loi Noël Tchani, ça nous ramène avec la loi organique, organisant la CENI. Vous êtes de l'Union sacrée, la loi a été promulguée, la Cour constitutionnelle a donné sa bénédiction à cette loi organisant la CENI. Pensez-vous que c'est une bonne loi qui va permettre qu'en 2023, qu'il n'y ait pas une crise sur le plan des élections? Bon, on doit faire rappeler à l'opinion que depuis 1960, dans notre pays, nous avons eu plusieurs scriptins dans ces pays, mais qui nous ont amenés dans des guerres, des conflits, des tiraillements, des vérités des urnes et trop de choses. Maintenant, là que nous avons pris conscience, nous avons une proposition de loi, tous, la classe politique à l'unanimité, nous avons souhaité, nous avons demandé à l'Assemblée nationale de prendre la proposition de M. Lutundu et l'examiner et de nous donner, de nous produire une loi qui doit apaiser la classe politique congolaise, qui doit apaiser toutes les tendances confondues, si je peux le dire ainsi. La loi Lutundu a été examinée en bonne et due forme. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse, rappeler à l'opinion que la question électorale a fait débat dans notre pays. Il y a eu des morts. Vous vous rappelez cette histoire de Rosa Malonda. Et nous avons tous... Kapangala, il y a autant de gens. Oui, nous avons tous décrié. On s'est dit cette fois-ci, en 2023, nous voulons avoir les élections libres, démocratiques, transparentes. Et que l'Assemblée nationale, l'organe habilité, a examiné en âme et conscience tous les députés confondus, toutes les tendances, la majorité, l'opposition ont voté, ils ont envoyé à la seconde lecture au Sénat et que le Sénat a examiné aussi, ils ont adopté cela et pour se conformer à la Constitution et pour apaiser la classe politique congolaise, ils ont réfléchi d'envoyer la proposition à la Cour constitutionnelle. Et la Cour, les juges de la Cour ont encore examiné la conformité sur le plan constitutionnel. Ils ont trouvé que non, ça ne dérangeait pas. Les juges ont avalisé et la loi a été envoyée à la présidence de la République. Il y a ceux qui pensent que la Cour constitutionnelle marche avec les dictats même du chef de l'État parce que c'est une cour un peu douteuse selon certaines opinions. Non, moi j'ai de l'estime, je donne l'importance, même la valeur à nos juges parce que c'est une instance suprême. Dans notre pays, nous avons intérêt à valoriser ce qu'ils sont en train de faire au lieu de leur
donc dénaturer tous ceux qui sont en train de faire là-bas, cher ami. J'ai tenté de dire que la loi est passée par la Cour constitutionnelle, le président de la République aujourd'hui a promulgué la loi. Mais ce que je note dans cette loi, ce sont les innovations. Nous avons 5 membres, si je ne me trompe pas, de la majorité, 5 membres de l'opposition, 5 membres de la société civile. Au total 15. Au total 15. Donc il n'y a pas eu, comment je peux dire, comme les politiques disent souvent, 2 poids 2 mesures. Donc il y a l'équilibre même sur la représentativité. Un équilibre total, si je peux le dire ainsi. Et nous voulons ici lancer un message aux confessions religieuses qui sont dans les tractations, qui vont nous présenter un candidat, de nous donner aussi un candidat qui va faire l'unanimité dans la classe politique congolaise. Et à la classe politique congolaise de se préparer pour les élections en 2023. Nous en avons marre dans notre pays avec les dialogues qui viennent appauvrir le peuple congolais. Oui, il peut y avoir des réclamations, il peut y avoir des revendications de gauche à droite. Ça, il faut s'attendre à ça, cher ami. Aucune loi dans un pays a fait l'unanimité. Même aux États-Unis, certaines lois ont fait des divergences d'idées. Et même ici, chez nous, nous ne pouvons pas avoir une élection totalement démocratique. On doit comprendre cela. Moi, j'aimerais ici... Non, c'est une mission impossible. Une mission impossible en rapport avec quoi? D'avoir les élections purement... démocratique. Non, nous aurons les élections purement démocratiques dans notre pays, c'est ce que je suis en train de dire. Mais il faut s'attendre aussi aux revendications de part et d'autre. J'ai entendu nos amis de la MOCA dire que Félix a franchi une ligne rouge. Je dis non, mais Félix a respecté la procédure. Félix a fait que promulguer la loi. Félix n'est pas député, Félix n'est pas sénateur, Félix n'est pas juge à la Cour constitutionnelle. Au contraire, j'aurais souhaité que M. Mouzito, même si il ne pèse pas dans la classe politique congolaise, j'aurais souhaité que M. Fayulu... Il a été quand même Premier ministre, même Maître Bazin. Non, mais si vous me rappelez de ça, je lance aussi un message à nos juges qui sont en train d'enquêter sur le cas de M. Augustin Matata Mpogno, d'enquêter aussi sur le passé de M. Adolphe Mouzito. Parce que moi, j'ai toujours été inquiet lorsque je vois M. Adolphe Mouzito se promener comme un atome dans l'air. Je dis, ce monsieur a appauvri la République démocratique du Congo. Il doit être aussi interpellé. Sa gestion doit être aussi auditée pour qu'il réponde devant les instances judiciaires. Pour chuter. Parce que j'étais en train de parler, c'était une parenthèse. Pour chuter, j'en appelle ici à l'apaisement. J'en appelle ici à la classe politique congolaise de se préparer pour les élections en 2023. L'importance serait de demander au gouvernement congolais de nous préparer les moyens pour que nous aurions les élections. Merci, merci Maître Bazin Pembe. Une parenthèse, Maître Bazin a dit il faudrait que la justice puisse aller aussi finir dans le passé, voir la gestion de Mouzito. Je me pose la question, si on tire dans les tiroirs de chaque responsable, celui qui a géré, donc je pense qu'on trouvera des cadavres partout. Monsieur Prince Epenge, le chef de l'État en promulguant la loi sur la CENI, pensez-vous qu'il a ignoré toutes les revendications de la MOCA et des confessions religieuses? Merci beaucoup, mais j'ai un peu la réponse que vous avez donnée à M. Bazin. Je fais que réfléchir à toi. Il était un allié très très proche de Bahati. C'est bien qu'il faut que la justice ait également enquêté chez Bahati, qui a été ministre de Kabila pendant 15 ans. Kabila ne peut pas garder Bahati ministre pendant 15 ans. C'est-à-dire que c'était son enfant chéri. Et donc, il faut qu'on ait également audité chez Bahati, mais aussi que la même justice aille aussi à la présidence de la République. L'IGF est en train d'enquêter. L'IGF est en train d'enquêter. Maître Bazin, il est en train de parler. Je le protège. Maître Bazin, calmez-vous. Alengeti, c'est un propagandiste en chef du régime de Félix. C'est bien d'aller enquêter chez Matata. Il est chef de service de l'UGF, Inspection Générale des Finances. Mais le problème, c'est quoi? Ce pays est là à cause du mensonge, de la tromperie. Comment ça? Alengeti, qui est nommé par Félix Tshisekedi, Alengeti va au cabinet de Félix Tshisekedi, dit Félix, combien de gens tu as nommé ici? Combien de gens tu payes ici? Alors que lui, Félix, c'est le Félix qu'il a nommé. Vous voulez faire
gober des bêtises comme ça au peuple. Arrêtons ça. Alengueti a dit, j'ai suivi Alengueti qui a dit les chefs de l'État ne s'interfèrent pas, même dans les affaires de l'UGF. Le chef de l'État demande à Alengueti de bien faire son travail en respectant les lois de la République, monsieur Pengue. C'est le chef du marketing, commandant chef du marketing de Félix, tout le monde le sait. Il va aller chez Matata et tout ça. L'argent de 100 jours, c'est où? Alengueti a visité également les sauts de Mouteleo. J'étais sur votre plateau ici, PSTV. Les 30. Où votre confrère Israël Moutombo a confirmé que les 35 millions que Thierry Temans de la Banque avait reçus aux caisses de l'État n'ont jamais atterri dans les caisses de l'État. 35 millions sont entre les mains. Donc il n'y a pas eu la traçabilité. Israël Moutombo dit qu'il a des preuves. C'est lui qui va oser les contester, il va bandir les preuves. C'était ici, le 30 juin, plutôt le 29 juin, dans une émission sur la politique que j'étais sur le plateau. Selon vous, l'IGF semble être aveuglé. IGF aille voir les sauts de moutons, les 100 jours qui ont fait perdre à l'État plus de 600 millions de dollars. Les 35 millions sont partout. Arrêtons cette justice à double vitesse. Nous voulons une vraie justice. Une justice qui ne parle que des kabylistes. Alors que l'actuel régime est en train de voler autant que les kabylistes. Et je vous dis, Félix va partir dans 2 ans et demi. Il va devenir sénateur à vie comme il va dire, il va faire des mandats. Qui va lui donner 15 Congolais sérieux qui va voter encore Félix pour qu'il puisse rester célibat encore pendant 5 ans. Il va donner quel bilan? La promulgation de la loi par les chefs de l'État. À la campagne, les Congolais vont lui demander combien d'emplois il créé. Combien d'emplois il créé. Il va dire quoi? J'ai chassé Kabila, c'est ça mon bilan. Vous ne répondez pas à ma question. C'est selon vous, monsieur Pengue. En promulguant cette loi, la question, je vous rappelle, en promulguant cette loi de l'organisation de la CENI, pensez-vous que le chef de l'État a ignoré toutes les revendications de la Mouka et de confession religieuse? Dans les fonds, mais je voulais faire une remarque. Il y a mon cher ami qui disait que peut-être qu'il y aurait des propos discutants ou désobligeants. Non, je dis que cette proposition de loi sur la congolité est une imbécilité. C'est de la bêtise humaine, comme disait Einstein. Pour l'instant, le Congo n'en a pas besoin. J'ai dit, va à l'Équateur. L'Équateur est en train de se vider de son peuple, de sa population. Pourquoi? À cause de la faim, de la famine, de la pauvreté. Mais est-ce que vous avez entendu cette province ici, après l'indépendance, être dirigée par un Belge ou un Français? C'est toujours les enfants de l'Équateur qui vivent l'Équateur. Mais pourquoi l'Équateur s'appauvrit? Vous allez au Kasaï, allez voir Mbujimaï. Mbujimaï ressemble à un grand village. Mais il y a Miba, où il y a des gros diamants comme ça. Comment nos frères de Mbujimaï s'appauvrissent autant? Vous allez là-bas, il y a des enfants qui souffrent de l'anémie sévère en Mbujimaï, la ville minière, la ville diamantaire. Mais pourquoi? C'est toujours nos frères, c'est toujours nous-mêmes les Gassaïens qui dirigent Mbujimaï. Il n'y a jamais eu un Égyptien ou un Burundais qui a dirigé Mbujimaï. C'est toujours les 100% Congolais. Donc on peut être Congolais et détruire le Congo et trahir le Congo. Comme l'accord que Félix vient de signer avec le Rwanda, où il accepte que le Rwanda vienne exploiter notre or et l'amener au Rwanda au fait d'être traité. Or, quand vous prenez l'or du Congo, amenez au Rwanda, là où on transforme l'or, c'est là où on va créer des emplois. C'est-à-dire qu'on va créer des emplois au Rwanda et non au Congo. Alors que nous ici, on arrive à 30 ans, 40 ans, on ne peut pas nous marier, on ne peut pas nous engager. Et on délivre nos frères et nos sœurs dans les églises, soit disant qu'il y a un esprit de célibat, alors que le véritable esprit de célibat, c'est les politiciens qui sont incapables d'amener des emplois, de créer des emplois. Répondez plutôt à ma question. Arrêtez la diversion, monsieur. Donc c'est important de souligner qu'on peut être Congolais et détruire le pays, mais on peut être un étranger qui aime le Congo et travailler pour le Congo et développer le Congo. Ok. Alors, la CENI, écoutez. Nous, au sein de la Mouka, au sein de mon parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, le Congo en cycle, il est très clair. Contrairement à ce qu'Ndeko Bazin a dit, qu'il y a eu des innovations. Non. Cette loi organique sur la CENI n'a pas amené des innovations. D'ailleurs, j'ai lu mon frère Bazin dans sa capacité à tromper. Il trompe bien et à bon français en plus. Maître Bazin trompe bien. Il trompe bien. Il fait du sophisme, si je vous comprends. Vous l'avez dit qu'il était dans la diversion. Au lieu de répondre à la question, il nous amène dans les dilatoires inutiles. Laissez-lui répondre. Je vais vous démontrer où est-ce qu'il a trompé. Je vous laisse le temps. Nous parlons de la CENI. Nous parlons du bureau de la CENI. Lui vous a parlé, quand vous dites 5 membres, 5 délégués, vous parlez de la plénière. Mais la CENI est véritablement dirigée par son bureau. Ok. Et le bureau de la CENI
est répartie de la manière suivante. L'Union sacrée et Félix ont 4 délégués. Les FCC et Kabila ont 2 délégués. La société civile, 1 délégué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons là une configuration de la CENI qui n'est pas différente de la CENI de 2018, de 2011 et de 2006. Je parle à dessein. Ok. Pourquoi on n'a pas reconduit la CENI de 2018? Ça aurait été beaucoup plus facile, non? En disant, il y a une CENI, il y a une loi qui était en 2018 qui a organisé les élections. Cette configuration-là, nous allons avec en 2023. Mais on a dit, à l'unanimité, les Congolais ont dit, nous devons réformer. Qu'est-ce que cela veut dire en français facile, réformer? Réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. Ok. Alors, pourquoi on a ressenti le besoin de changer? Moi, j'ai ma belle veste ici. Ça me va bien. Normalement, je devrais la porter souvent parce que j'adore ma veste. Mais si je sens le besoin de changer, c'est parce que je veux avoir quelque chose qui soit différent, qui soit mieux. C'est comme ça qu'on a dit. On a vu la CENI de 2011, la CENI de 2006 et la CENI de 2018. Tous ces CENI-là ont fait pleurer les Congolais. À chaque fois, les Congolais vont voter. À l'arrivée, on publie d'autres personnes. Et ça a découragé même les Congolais. J'ai raconté des Congolais qui disent, nous, on ne voit plus l'importance de voter. À quoi bon d'aller voter? On va voter sous la pluie, sous la chaleur, et à la fin, on publie des gens qu'on n'a pas voté. On publie un président qu'on n'a pas voté. On publie des députés qu'on n'a pas voté. Nous, comme étant des leaders politiques, on a dit, tiens, c'est la demande du peuple, non? Changeons maintenant cette CENI. Mais on voulait changer, en 2023, avoir une CENI qui soit différente de la CENI de 2018, de 2011 et de 2006. Mais c'est ce que le professeur Mbata dit. Attendez, c'est ce que le professeur Mbata dit. Je l'ai suivi. Il a dit que la nouvelle CENI, c'est quand même une CENI qui répond quand même aux critères que l'opposition d'Aton voulait. Parce qu'il y a l'équilibre. On a cherché à faire mieux, de mettre tout le monde ensemble. Que les délégués qui seront dans les bureaux, ils ne vont plus suivre les dictats de leur parti. Donc, tout est fait en or pour qu'il y ait les élections apaisées. Quel est le mal que vous voyez à cette configuration? Je ne sais pas pourquoi vous m'avez cité Mbata. Je n'ai même plus entendu ce nom. C'est un constitutionnaliste de notre pays, monsieur Pengue. Quand vous êtes... Vous savez, moi j'aime bien venir dans ton émission parce qu'on sent qu'il y a du talent pire en toi. Mais sérieusement, je vous suggère d'aller mettre la vidéo de Mbata. Suivez-les très bien. Mbata ne parle maintenant que pour amuser la galerie. Mbata vous a dit ça. Il a même dit qu'on ne peut pas dépolitiser une institution politique. Qui a dit à Mbata que la CENI est une institution politique? Moi, j'ai été avec Kabouya Lumona, j'ai été enseigné par Kabouya Lumona, j'ai été enseigné par Samba Kaputo, j'ai été enseigné par tous ces gens-là. J'ai eu même des professeurs étrangers qui m'ont enseigné. Jamais un prof m'a démontré ou m'a dit que la CENI est une institution politique. Les institutions politiques du pays, nous les connaissons. Je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, ils sont... 10 secondes, chutez. Alors, je disais ceci. Pourquoi on a ressenti le besoin de changer? C'est parce qu'on a compris que non, les CENI qu'on a eu en 2018, 2011 et 2006 étaient des CENI qui ont fait pleurer le peuple. C'est pourquoi on a dit qu'on change. Maintenant, il vous dit 5, ça c'est la plénière. Moi je vous dis ceci, que ceux-là qui dirigent la CENI, c'est le bureau. Et dans le bureau, la loi qui a été votée prévoit que Félix ait 4 délégués, Kabila 2 délégués, le civil 1 délégué. Mais nous avons dit, c'est la même configuration qu'on a eu en 2018, 2011 et 2016. Non, il n'y a pas eu de changement. Qu'est-ce qui a changé? Merci. D'où la MOUCA a proposé. La MOUCA a dit non. 5 secondes. Cette fois-ci, nous souhaitons que les politiciens, les délégués des partis politiques, les militants politiques qu'on envoie à la CENI, cette fois-ci qu'on ne les envoie plus. Là, on aura résolu les problèmes. Comme on dit, il faut prendre les taureaux par les cornes. Nous avons proposé en disant, il y a 8 confessions religieuses. Et ont un avantage. C'est que les confessions religieuses ne sont pas dans la compétition.
Jamais vous verrez un évêque qui soit candidat. Merci. Alors on a dit, on laisse les 8 confessions religieuses. Pourquoi on propose les 8? Parce que nous disons, si on laisse une seule confession religieuse, on peut la corrompre. Donc il faut donner donc, la présence de la CENI. C'est important. C'est important. Vous avez des idées à long métrage. Non, à 30 secondes. À 30 secondes. On dit, on laisse les 8 confessions religieuses. Comme ça, elles vont se surveiller entre elles. C'est facile de corrompre une seule personne. Mais corrompre 8 personnes dans une même circonstance, au niveau de la CENI, c'est impossible. Là, nous aurons vraiment dépolitisé la CENI. Et la contestation ici, il faut le rappeler, il n'y a pas que la Mouka qui conteste. Qui est plutôt Sesanga. Sesanga est parmi les initiateurs de la proposition de réforme. Il est de l'envol. Sesanga, non, de l'union sacrée. Je veux rappeler ça. Je veux révéler. Non, soyez juste. Sesanga de l'union sacrée. Sesanga est le premier à avoir dit il n'y a pas eu réforme. L'église catholique a dit il n'y a pas eu réforme. Merci. L'église de Cessa a dit il n'y a pas réforme. Il y a même un sondage de vos confrères de Target qui a démontré que 70% des Congolais ne veulent plus voir les militants politiques au niveau de la CENI. Malheureusement, Félix passe en force, mais nous, on n'acceptera jamais cette aventure. Je vous retire la parole. Monsieur Pengue, si on vous retire la parole, il faut accepter. Sinon, je vais vous donner moins de minutes que les autres. Parce que vous avez les idées à long métrage. S'il vous plaît. Monsieur Kabamba, est-ce l'opposition d'aujourd'hui a encore la capacité de mobiliser les gens, de rééditer l'espoir de 2016 à 2018, une manière de s'opposer à une loi, parce que la Mouka pense que cette loi n'est pas favorable pour que les élections apaisées. En tout cas, je me suis vu sur un plateau des spéciales La Mouka. Vous avez laissé tout le temps à mon voisin de droite, afin qu'il puisse prendre du temps pour ne rien dire. Je vous dis aujourd'hui que même si on mettait Jésus-Christ à la tête de la CENI, nos amis de la Mouka ne seront pas toujours contents. Vous savez, ils ont une politique que je qualifie ici de haine. Ils n'accepteront rien, rien et rien parce que les élections passées de 2018 reviennent en leur tête jusqu'aujourd'hui. Donc ils sont en train de rêver, rester au pouvoir, je ne sais pas par quelle magie. Nous, à la GSN, en tant que légalistes, nous acceptons ce que les députés ont voté comme loi, parce qu'ils ont revu, et le président a promulgué. Nous ne pouvons qu'accepter que ceux qui sont contre dans l'opposition, comme vous le dites, trouvent le courage de dire au peuple, de manifester. Mais je sais, en ce temps-là, que nos amis de la Mouka diront, comme Prince Pengue aime le dire souvent, que leurs marches ont toujours été réprimandées, qu'ils lancent un mot d'ordre, des grèves par exemple, ou des villes mortes. Nous voulons voir les gens rester à la maison parce que la Mouka est contre la promulgation. Vous pensez que la Mouka n'a pas la capacité de mobiliser autant de Congolais? Qu'ils essayent. En 2016, avec Kengo, vous avez quand même la force de l'opposition. Avec Kengo, est-ce que c'était le mot d'ordre de la Mouka? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Depuis qu'ils sont dans l'opposition, en opposition contre Félix, je sais qu'ils n'ont jamais mobilisé des gens. Vous connaissez vous-même la dernière marche de la Mouka, comment c'était soldé. Qu'ils aient le courage de dire au peuple congolais de ne pas sortir un jour parce qu'ils sont contre la promulgation de la loi électorale. On verra les résultats. Et fausse ou bien mauvais, peut-être qu'il faut prêter l'oreille, comprendre l'idée des autres parce que nous devons gérer ensemble. Vous savez, ils ont fait beaucoup de bruit autour de cette réforme de la CENI. Et je pense bien qu'au Parlement, il y a des députés la Mouka. Fayoulou lui-même est député national. Mozito est député national. Ndombasi est député national. À part son salopette, qu'est-ce qu'il fait au Parlement? Qu'est-ce qu'il fait au Parlement, à part l'uniforme? Il s'est érigé en comédien. Vous le connaissez. Donc les députés de la Mouka n'arrivent pas à produire. Ils ne font rien. Ils ne font que crier dans la rue. Ils ne font rien du tout. Merci. Merci. Maître Bazin, nous devons passer à notre sujet. Si on reste sur ce sujet, nous risquons de ne pas aborder notre deuxième thématique. BCC, donc, Banque Centrale du Congo. Le choix de Madame Kabedi Mbouyi peut-elle relever les défis? Maître Bazin Pimbe, vous êtes de l'Union Sacrée. Le chef de l'État veut travailler avec le warrior, avec son Premier ministre. Il y a eu le changement à la tête de la Banque centrale. Le choix d'une femme d'abord vous met à l'aise, ou pensez-vous que la dame en question peut relever le nombre de filles? Mon cher ami, cogitons ensemble avec ceux qui sont en train de nous suivre à la maison et aussi rappelons à certains
qui sont avec nous dans ces plateaux que Félix est arrivé au pouvoir, il a concrétisé la gratuité de l'enseignement. Félix est arrivé au pouvoir, il est en train aujourd'hui de lutter contre la corruption. C'est cet anti-valeur qui a détruit, appauvri la République démocratique du Congo sous le régime de M. Joseph Kabila. Moi, j'ai toujours considéré M. Kabila, je le dirais, que Kabila a été une malchance pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous, Congolais, nous devions être contents parce que nous avons un président de la République sincère. Je ne le flatte pas, mais lorsque je lis ce qui sort de la bouche de cet homme, je dis, nous avons intérêt à capitaliser les valeurs qui sont dans Félix Tshilombo Tshisekedi. J'aimerais ici aussi rappeler à mon ami Epenge, malgré ceux qui pensent qu'il promet trop, il ne réalise pas. Cher ami, même le Seigneur, notre Dieu, nous a dit ceci: je suis allé préparer pour vous une place, je viendrai vous prendre. C'est une promesse. Même Dieu a promis, c'est une assurance pour nous qui croyons à la Bible. Et donc, si Félix dit aux Congolais, je vais faire ça, ça ne peut pas moi m'inquiéter. Au contraire, j'essaie de voir là, de lui rappeler, Monsieur le Président, vous nous avez dit ceci, faites ceci, faites cela, parce que cela viendrait de vous. Je rappelle à Epenge que cette liberté d'expression qu'il a aujourd'hui de se vertuer, de parler, de se déchirer contre Félix Tshisekedi, si c'était à l'époque de Kabila, il n'allait pas avoir 2 semaines dans ces pays, il allait se retrouver à la prison Makala. Et donc, Félix aujourd'hui est en train de se battre mordicus pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Ce sont des valeurs que nous, Congolais, nous devions capitaliser. Ce sont des valeurs que nous devions capitaliser. Parce que vous parlez des... Le choix de Mme Kabedi, Mbouyi Kabedi, si je peux l'appeler ainsi. C'est aussi une promesse de la campagne du président de la République. Il a promis qu'il va honorer la femme en République démocratique du Congo. Et moi, j'étais content lorsque j'ai vu la nomination de Madame Bijou, si je ne me trompe pas son nom, faire l'unanimité dans la classe politique. Je vais vous citer des noms. Les PPRD, j'ai suivi un tweet de M. Jean-Pierre Kambila, si je ne me trompe pas. Et j'ai suivi aussi Madame Mouchobekwa, si je ne prononce pas Marie-Ange Mouchobekwa, elle va m'excuser si elle va nous suivre. Yves Kisombe également. Oui. Vous voyez, je prends... Je suis allé même dans les tweets des acteurs politiques congolais. J'ai compris que c'est une dame qui a fait l'unanimité. Vu son CV. Mais nous demandons à la dame, nous connaissons tous le passé de M. Deogracias Mutombo. Et elle vient là-bas, après la remise et reprise. Moi, je suis allé demander à la dame qu'elle appelle d'abord l'IGF, qu'on enquête qu'il y ait un audit sur le passé de M. Deogracias Mutombo à la Banque centrale du Congo. Et là, elle ferait son travail libre. Sinon, elle risque d'entrer dans une bouillabaisse. Elle risquerait de payer dans une mafia. Oui, elle risquerait de payer trop. Qu'elle appelle d'abord l'IGF, on enquête, même si elle doutait de l'IGF, même si elle n'avait pas confiance de l'IGF, qu'elle fasse, comment je peux dire, recours à une expertise étrangère, si je peux le dire ainsi, pour qu'on vienne enquêter sur la banque, pour qu'on sache qu'est-ce que M. Deogracias Mutombo a fait. Parce qu'il n'y a pas 48 heures, je lisais une correspondance que Deogracias Mutombo a balancée sur les réseaux sociaux concernant les cartes Visa. Elle a dit que dans les temps, elle avait averti à M. Matata que ce n'était pas important qu'elle octroie aux gens les cartes Visa avec son ministre délégué, M. Kitebi. Donc, moi, je souhaiterais que la dame appelle cette expertise pour qu'on enquête avant qu'elle commence son travail. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la question de la parité, la question des géopolitiques. Vous avez Madame Mbouyi, vous avez un M. Pambou qui est du Bandundu, vous avez un Fikiri qui doit être, je ne sais pas si c'est de l'Est. Nous encourageons, mais nous demandons au président de la République d'aller... terminer avec cette histoire des mandataires parce que ça dérange lorsque je vois M. Kitebi à l'FPI continuer encore à désacraliser tout là-bas, continuer encore à bouffer l'argent de la République. Il y a Marcelin Boulomba qui dit vous devez laisser quand même Kitebi travailler, hein, calmement, et puis vous verrez ça après. Non, s'il vous plaît, les amis vont me permettre, moi j'étais mécontent lorsque j'ai entendu de la bouche d'un conseiller de la République dire louer la gestion opaque de M. Kitebi. Je me suis dit, mais Marcelin Boulomba, qu'est-ce qu'il est en train de le faire? Kitebi, on l'a connu dans une gestion
calamité, si je peux le dire ainsi. Et je vois Marcelin Bilomba faire une émission, j'ai compris que les billets de banque changent aussi de position. Non, peut-être. J'ai compris que les billets de banque changent. Il dit quitter peut-être avec. Et s'il y a remaniement à la présidence, je ne vois pas comment le président de la République peut laisser Marcelin Bilomba, même s'il avait des acquaintances avec lui. De plusieurs notes. Non, il doit partir. Il a démontré ses limites. Monsieur Prince Epingue, est-ce une joie pour vous, Lamouka, quand même le chef de l'État, un ancien de l'opposition, aujourd'hui au pouvoir, il est en train de valoriser la femme, la Banque centrale, on n'a jamais eu quelqu'un, soit une dame à la tête de la banque, il y a une dame, selon son CV, une bonne choix, ou disons, un bon choix? La question, ce n'est pas d'avoir une femme ou avoir un homme. Ce n'est pas un débat ou une question de sexe. C'est une question de compétence. Est-ce que la dame est compétente? La réponse est oui. Mais comme vous le savez, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous voulez dire quoi? Le cas de Kamere ne vous a-t-il pas enseigné? C'est Félix qui avait nommé Kamere comme directeur de cabinet. Quand tout a été éclaboussé, tous ont fait porter le chapeau à Kamere. Mais où est le chef qu'il a fait nommer? Je vais parler en termes de langage imagé. En football, quand une équipe échoue, quand une équipe n'arrive pas à gagner, très souvent on change l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est Félix Tshilombo. Je vais y arriver. Ok. Mais il faut que je fasse quand même toilettage technique. Je vous donne 3 minutes, respectez les timings. Je voudrais souvent, quand vous appelez avec des gens, comme mon jeune frère qui a ma Monsieur Kevin Kabamba. Oui, qui est du parti de Mokia. Mokia. Je ne suis pas du parti de Mokia, monsieur. Mais Mokia, il est autorité morale de leur association. Je ne suis pas du MDECO. Voilà, merci. Je suis de la génération Congo Nouveau. Mais il est allié à Et Mokia. je vous ai dit que Mokia est un exemple. C'est un modèle pour nous. Autorité morale de leur structure. Je voulais juste éclairer. Voilà. Merci. Ouais. Je voulais éclairer. Il est comme ça, il est conflictuel. Il crée des confusions. Comprenez, je suis en face des politiques que nous combattons. Qu'il faut qu'il ait le sens de l'histoire avant de passer à la télé. Et je vous conseille, moi, il y a 12 ans, 15 ans, avant de passer à la télé, je lisais, je m'informais. J'apprenais l'histoire, allez apprendre. Tout ce que tu dis. La marche, s'il vous plaît, monsieur Kabamba, est-ce qu'il peut terminer? La marche du 19 au 26, c'est bel et bien nous qui l'avions organisée. Déjà 2 jours avant, nous avions. S'il vous plaît. Nous étions ensemble. Là, nous étions ensemble, cher ami. Vous étiez où? Nous étions dans l'opposition. Nous étions avec qui? Du rassemblement ensemble. Non, vous voulez vous approprier. Il parle de quelle année? Et même l'église catholique aussi a contribué. Monsieur Kabamba. Et la Mouka a été mise en place. Pourquoi vous mélangez la Mouka sur ces plateaux? Non, mais la Mouka fait le mentir. tromper l'opinion. C'est une antivaleur. Merci, monsieur Kabamba. Mentir sur la place publique. Je vous protège, monsieur P. Arrêtez de mentir. S'il vous plaît. 2 minutes à Bazaï, 2 minutes à la Pourquoi? Bon, 30 secondes. Vous avez dit, vous avez fait allusion ici à la marche de 2015 contre le recensement sous Kabila. Parce qu'il s'agissait de la mobilisation pour refuser le recensement que Kabila préconisait au fin de conditionner la tenue de l'élection présidentielle en 2016. Cette marche-là, Bazaï n'était pas là. En 2015, je vous dis s'il vous plaît. Ok. Non, mais Parlez. Il confond les rassemblements. Rassemblement de créer à quel peuple? Rassemblement, c'est après Genval. 2011. Non, rassemblement. Laissez-moi, vous ne connaissez pas ces choses-là. Est-ce qu'il peut terminer? Rassemblement, c'est pas en 2011. Ok. Rassemblement, c'est ici en 2016 qu'on a fait rassemblement vers 2007. C'est après Genval. Ok. Et Genval, on est rentré, on a fait les rassemblements. Voilà, ça c'est de l'histoire. Je voudrais qu'ils apprennent cette histoire-là. Donc, quand nous avons marché et qu'il aille voir son vieux Mokia, parce que là nous étions avec Mokia. Ok. Déjà une semaine, mais c'est s'il vous plaît, monsieur Kabamba, est-ce qu'il peut terminer? Évoluer. Déjà une semaine avant, nous avions une très grande marche organisée, plutôt très grand meeting organisé par le président Martin Fayulu au stade de Vélodrome à Kitambo avec Prof Kalele. Christopher Ngoy. On nous a tiré dessus et une semaine après, on va organiser la grande marche. Quand on a voulu voter la loi, adopter la loi à la chambre haute au Sénat, c'est là où Kengo va parler à Lingala pour calmer le peuple.
cette marche-là, IDPS avait refusé de venir. À l'époque, c'était Kapika qui était le porte-parole de l'IDPS, Mavungu, secrétaire général, Félix était, je crois, secrétaire général adjoint, mais à l'époque, Félix négociait au fait de devenir premier ministre de Kabila. Et donc les rencontres de Ibiza avec Kamere, Vital Kamere, Martin Fayoulou, Mokia, Jean-Claude Mwemba, Franck Diongo, Chaloupa et tout ça, quand on a initié la marche, et Mavungu est passé à la RFI pour dire l'IDPS n'est pas partie prenante dans cette marche. L'IDPS n'est pas fait du sang. L'IDPS ne va pas prendre part. Parce que là, ils sont partis à Venise. Ils sont partis à Ibiza. Une minute, j'ai le temps. Son émission a un caractère pédagogique. Oui, une minute. Quand nos amis ne connaissent pas cette histoire politique récente, il faut que je le dise. Alors, ça c'est un. Pour leur dire que la Mouka, c'est la plateforme la plus populaire actuellement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bénin? Depuis qu'elle a Mais pourquoi est-ce qu'ils sont si agités? Laissez-lui parler. Ils sont agités pourquoi? Laissez-moi parler. Moi, si c'est comme ça, je ne viens pas. Je veux un débat responsable. Je vous protège. Alors, Félix vient de Bénin, non? Il tient un meeting à Bénin. La population de Bénin refuse de venir. 2 heures avant le début du meeting, il a annulé. Il est allé à Butembo. Là, il y a eu un peu du monde, mais finalement, il y a eu plus de drapeaux que de gens. Il y va à Bounia, le chef foulier de l'Ituri. Il fait un meeting. 3 heures avant le début du meeting, on lui dit, Prezo, Pia Kamakas, il a annulé le meeting. C'est un signal fort de la population de l'Est. Félix a été désavoué. Merci. Alors, je vous dis un élément, s'il vous plaît. Il y a 2 membres de l'Union sacrée contre un de la Mouka. Je chute en disant. 30 secondes. Cette expression. De Bazin, Prince Penge, ça fait plus de 18 ans que je me bats. Demande à Franck Diongo. J'étais son conseiller pendant la transition. Toutes les marches, Prince Penge était là. La marche pour refuser le report des élections en 2006, Prince Penge était là. Où il y a un MC qui a perdu son doigt, ici à la gare centrale. Ils ne connaissent pas ça. Donc la liberté d'expression, si tu ne touches pas ça, quand nous nous battions ici, Félix n'était pas ici. Hein. Merci. Félix vient de la diaspora. Non, quand je dis la vérité, tu veux me couper. Non. Ça c'était de toi. S'il vous plaît, je vais. 30 secondes. Je vous accorde encore 30 secondes. La corruption, Félix lutte contre la corruption. Je vous dis, hein, d'ici 2 ans, Félix va s'en aller, il va devenir sénateur à vie. Vous allez voir les cadavres qui vont laisser dans les placards. Le régime actuel est totalement corrompu que le régime Kabila. Vous le saurez. Je vous ai dit 100 jours. Il y a un 5% des montants total de 100 jours que les conseillers de Félix s'étaient partagés à la présidence. On n'a jamais embauché cet argent. Ce régime est aussi caractérisé par la corruption. Ne suivez pas avec les affirmations gratuites. Ne suivez pas Alengueti. Il fait la pub de Félix. Si Alengueti veut vraiment qu'on croit à ce qu'il fait, qu'il a enquêté dans tous les 2 cas. Merci. Et le cas de Félix et le cas de Kabila. Merci. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant la dernière question. Madame. S'il vous plaît, ça c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui a changé? Je vous dis ceci. Pour que les élections en 2023 se tiennent bien, pour que le peuple soit satisfait, enlevons la présence des politiciens à la CENI. Ce monsieur a parlé pour ne rien dire. Quand vous lui avez demandé, qu'est-ce qui a changé? Un jeune soi-disant qui fait quoi? Qui fait la recherche et la réflexion. Mais tu aurais dû chercher cette loi sur la CENI. Est-ce que tu l'as lu? Avant de venir ici, tu as lu la loi? Je te conseille d'aller lire la loi. Donne-moi des innovations de cette loi. Comment est-ce qu'un jeune comme vous, moi à votre âge, quand j'ai commencé la politique, j'ai lisé. Prenez la loi, dites voilà, mais c'est Prince Penge. Voilà la première innovation dans la nouvelle loi de la CENI. Voilà la deuxième innovation. Moi je vous ai dit, il y a 3 défauts. Mais je vais en citer des premiers défauts de cette loi. Cette loi-là, cette loi-là vient de créer un poste de deuxième vice-président à CENI pour les donner à l'université. Merci monsieur Penge. Merci monsieur Prince Penge. Penge. Une commission paritaire au sein de la CENI pour traiter les candidatures. Lorsque vous recevez monsieur Penge, c'est toujours comme ça. Merci. Vous trouvez ça juste? Merci monsieur Prince Penge. S'il vous plaît, je vous rappelle encore pour la 2e fois, si vous dépassez encore les minutes, je vais vous retrancher la parole. Non, il n'y a pas de Monsieur Kabamba, vous êtes de la nouvelle génération, vous voulez que les choses changent, vous êtes contre les antivaleurs. Oui. Pensez-vous que le choix de Madame Kabedi Mbui à la tête de la Banque centrale du Congo, c'est un bon choix? Et quel est le vrai problème d'abord de la banque s'il faudrait relever les défis? Bon, avant d'y arriver, je dois dire au donneur de leçons Prince Penge qu'il est spécialiste en mensonges en politique. Je l'ai suivi une fois dire que si Edi Kapende était libéré de la prison, il quitterait la Mouka. Ok. Je suis étonné de le voir aujourd'hui faire la pub
des Fayoulou, alors qu'il condamne Alinguete qui fait la pub de Félix. Okay. Comprenez quel genre de politique nous avons dans ce pays. Ainsi, la génération Congo Nouveau est venue combattre les politiques véreux comme les Pengue qui se battent aujourd'hui pour avoir les postes de demain. Nous connaissons ce qu'ils cherchent. Ils se cherchent de l'argent, de la santé politique. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui sur base des mensonges. Deuxièmement, il parle d'un succès de 2015, alors que la plateforme Lamouka a été mise en place en 2018. Comprenez, entre lui et moi, qui fait des recherches, qui dit la vérité et qui dit des mensonges. Vous comprenez quel genre de politicien le jeune Congolais a en face de lui? Beaucoup le prenaient pour modèle. Et aujourd'hui, quand il raconte des mensonges, et quand il fait des émissions à la télé, c'est presque tous les jeunes qui hurlent sur lui. Il n'a plus cette amabilité qu'il avait l'autre fois. L'art de convaincre. Oui, il ne convainc plus. On le connaît dans la politique de la haine, du mensonge, de la calomnie. Alors c'est une anti-valeur que la génération Congo Nouveau est en train de battre. Le choix de Mme Bouy. Le choix de Mme Kabedi, nous à la GSN, nous avons félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour ce choix porté sur cette dame qui a passé plus de 30 ans à la FMI. Bon, au FMI, voulais-je dire, la dame a une expérience avérée en matière de finances internationales. Pour nous, c'est bien parce que nous prenons les valeurs et non les noms des personnes, les sexes ou encore les tribus. Nous ne pouvons qu'applaudir, mais seulement demandons à madame de se mettre au travail, de chercher à faire des choses autrement, parce que nous, à la GSN, nous faisons gérer la République autrement. Nous voulons voir un changement par rapport à ceux qui sont passés avant lui. Il y a ceux qui pensent qu'avec la pression de l'IGF aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à faire les choses pas de la manière normale, avec la peur. Est-ce que pensez-vous que la dame subira aussi la pression de l'IGF? Bon, si madame a des mains propres, je ne vois pas pourquoi elle sera sous pression. Elle vient d'arriver, il suffit pour elle de suivre ceux qui sont passés avec l'aide de l'IGF, comme Maître Bazin venait de le dire, qu'il attende, on le fasse rapport, un audit sérieux, et enfin, il va se mettre au travail. Voilà, merci. Maître Bazin Pembe, dans l'opinion, nous devons quand même être clairs. Hein? Moi, je suis journaliste, je prends un peu les informations partout. Il y a ceux qui pensent que la place était la place de Noël Tchani, mais apparemment, c'est la dame qui prend la place entre l'expérience, l'expertise et la maîtrise du terrain de Noël Tchani, et la dame. Noël Tchani allait très mieux à la place de la dame. Cher ami, le peuple congolais doit noter que Epenge marche avec une maison de sondage dans sa bouche. Il marche avec une maison de statistiques dans sa bouche. Epenge marche avec une maison de fabrication, si je peux me permettre l'expression, des mensonges. Et aussi, il veut faire avaler à l'opinion, comme l'ami l'a dit, une haine viscérale vis-à-vis des présidents Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et Penge, il a une politique, donc son cible c'est Félix. Donc s'il est dans une émission, il ne cite pas 1000 fois le nom de Félix, il n'a pas fait. Il a fait un recours pédagogique ici, il a expliqué, il a cité le nom de Félix 1000 fois. Et donc là, il doit se sentir à l'aise dans ses poumons qu'aujourd'hui j'ai fait une belle émission parce que j'ai cité nommément le nom de Félix. Alors que nous venons parler de l'État. Félix est en train de faire son époque, il a un mandat renouvelable une seule fois, il doit partir. Lorsqu'il dit aux Congolais que Félix, il doit aller comme sénateur à vie, sur base de quoi? Alors qu'il y a une constitution qui le donne un mandat renouvelable une seule fois. Il a encore des 5, donc il y a un autre mandat que le peuple congolais. Moi je vois, on n'est pas encore arrivé pendant la campagne, mais à la lire où vont les choses, je ne vois pas comment ce peuple congolais, avec les soucis majeurs qu'a le président de la République, il ne voit pas se faire. Il a relevé les échecs ici. François Hollande en France, il pouvait aussi faire des mandats, vu qu'il y avait les échecs. Un homme conscient, il a dit non, je ne vais pas aller. Selon M. Epenge, M. Félix a échoué, il peut aussi être conscient de dire que je ne vais pas avancer. C'est son souhait, non? Epenge fait une opposition télévisée, une opposition de Facebook, une opposition de Twitter. Moi, l'ami a parlé de la masse, cher ami. Vous avez la loi électorale. Ils ont crié dans les médias, ça ne passera pas. Félix ne franchira pas la ligne rouge. Maintenant, aujourd'hui, la loi est promulguée. Vous avez entendu la mouka dans la rue?
Il est là renfermé. Mozito est là dans la paix de l'IGF, dans la paix de la justice. Qui va sortir? Parce qu'il y a une dictature qui... Non, quelle dictature qui s'installe, selon Lamouka. Mon cher ami, attends vous-même, quelle dictature? Nous avons un pays aujourd'hui où les gens sont en train de s'exprimer aisément. Vous avez les gens du PPRD qui ont appauvri ce pays, ils sont là, en train de respirer, en train de marcher, de se promener comme un atome dans l'air, personne ne les inquiète. Quel genre de dictature il y a dans ces pays? Voyons aujourd'hui les députés, comment ils sont en train de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Nous avons une liberté d'expression. Même le monde entier aujourd'hui est en train de nous copier. Même certains pays africains sont en train aujourd'hui de nous copier en termes de liberté d'expression. Nous devions être fiers de ça. Le choix de Noël Tchani et Mme Kabedi-Mbouyi, donc vous n'avez pas répondu à cette question. L'opinion pense que Noël Tchani allait être un bon candidat par rapport à l'ADEN. Non, on est tous dans les réseaux sociaux, mais j'ai vu un frère là qui a dit Tchani était bon pour diriger la banque du sang. Il était bon pour diriger une banque du sang. J'ai vu ce message aussi. Oui, il a dit il était bon pour diriger une banque du sang des bandales. Moi, je l'ai dit, Noël Tchani, comme je l'ai dit pour Moïse Katumbi, que ce sont les gens que nous devons prendre avec des pincettes. Tchani est venu ici, il est allé aux élections, même ses membres de la famille ne l'ont pas voté. Mais comment un monsieur pareil peut venir au Congo, chercher comment créer un flou, créer des divisions dans la classe politique congolaise avec cette histoire de la congolité? C'était une bonne réflexion, mais il ne pouvait pas orienter ça vers un individu. Bien même que Katumbi, je l'ai dit, il est dangereux et il demeurera ainsi, mais Tchani allait réfléchir. Il va aller, qui se prépare pour les élections en 2023. Je ne vois pas Félix faire confiance à Noël Tchani avec tout ce qu'il a comme Maître Bazin, il y a une insuffisance. Si je ne pose pas cette question, les gens risquent de se fâcher. Quelle est la politique que la dame peut amener à la tête de la Banque centrale pour qu'il y ait quand même de résultats? Parce qu'il y a des défis à relever. Ça, c'est une question très pertinente. D'abord, vous savez, à l'époque de Kabila, les FMI avaient des réticences pour nous financer dans certaines choses. Le président est arrivé au pouvoir, il a renoué encore ses relations avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous avons un partenariat, un bon partenariat. Moi, je souhaiterais que la dame puisse encore aller au-delà. Vous savez, ceux qui ramènent souvent tous ces gens, vous donner des crédits, coopérer avec vous, c'est la transparence dans la gestion. Et l'audit dans la gestion et les contrôles dans la gestion. Si elle a mené tous ces éléments, je pense que le Congo va gagner de plus. Mais si elle vient avec des sentiments, elle vient avec des manipulations politiques, nous allons encore regretter. Je souhaiterais qu'elle fasse quand même une différence. Qu'elle fasse quand même une différence. C'est la République démocratique du Congo qui va gagner. Merci. Il nous reste 6 minutes. Je donne à chacun de vous 2 minutes, comme on dit la fin, M. Epingue. Respectez vraiment les temps. Je vous donne 2 minutes parce que nous parlons de la Banque centrale du Congo. Veillez sur lui. Veillez sur du choix de la dame. Alors, les sociales dépendent aussi. Je sais que la banque peut, disons, organiser pour que dans chaque département, budget et le ministère des Finances, pensez-vous qu'avec le choix d'une dame à la tête de la banque, le cœur d'une mère peut faire en sorte que le peuple se retrouve sur le plan du social? Écoutez, je vous ai dit que quand on nomme quelqu'un, c'est qu'on est sûr de ce qu'il peut faire, de ses capacités, de son expérience, de son expertise, de ses réseaux. La dame a des réseaux, la dame vient de la maison mère, et la dame est là, peut-être que beaucoup ne le savaient pas, c'était parmi les conditions qui ont été données par les institutions de Bretton Woods. Donc, c'est les institutions de Bretton Woods qui l'ont imposé là. Donc, c'est un choix imposé. Ça gère très bien. Ok. Au Congo, on nomme les gens sur base de deux facteurs. La loyauté au chef et le militantisme. Mais la dame n'est pas nommée par militantisme ou par la loyauté. C'est les institutions de Bretton Woods. Parmi les conditions, ça existe, c'est connu. Parce que lui, il me reprochait, il dit, et il invente. Non, moi je viens avec des sources. Ok. Tout ce que je dis ici, je les appuie avec des sources. Ok. Pour vous permettre, vous, au lieu de douter ici, d'aller vous référer aux sources. Et quand vous vous êtes référé aux sources, là, à ce moment-là, tu pourras me dire de me contredire. Comme nous le disons souvent chez nous au sein de la Mouka, parce que là, c'est les têtes qui se regroupent. La Mouka, ce n'est pas les dialélos. On dit que seuls les chiffres peuvent contredire les chiffres. Je vous dis que c'est la Banque mondiale, c'est les FMI qui ont imposé cette dame-là.
Elle a une tête bien faite, elle est là. Le problème, c'est que Félix sera-t-il en mesure de donner des orientations qui puissent permettre à la dame de pouvoir bien gérer la banque. Demain, nous ne serons pas dans une situation où madame envoie 6 millions, madame envoie 4 millions, et la dame, la pauvre dame qui est nommée, sera obligée soit de démissionner, soit de faire... Il y a des gouverneurs qui ont déjà eu à démissionner à l'époque de Mobutu, et même à un moment donné sous Kabila à cause de ces histoires-là. Alors, ça, c'était important. C'est que moi, je vous... Est-ce que le social peut être amélioré avec ces choix-là? C'est ça la question. Il vous reste 45 secondes. Vous savez que les plus grands défis de la Banque centrale, c'est de stabiliser notre monnaie. Et croyez-moi, la Banque centrale ne fait pas de miracles. C'est l'économie qui régule tout. Si l'économie n'est pas bonne, si on ne crée pas de la croissance, on ne crée pas de la richesse, on ne fait pas de la croissance, la banque ne peut que subir les effets d'une économie qui est en lambeau. Vous avez vu un budget qu'on nous a présenté, sinon? Un budget statique. 12 millions première année, 12 millions deuxième année, 12 millions troisième année. 36 milliards jusqu'à la fin de son mandat. Les économistes ne comprenaient rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on confectionne un budget, il y a une partie réservée, une rubrique réservée aux investissements. Et quand on investit, on crée de la richesse. Et quand on crée de la richesse, il y a tout de suite là, comme conséquence, la croissance. Ce qui veut dire que quand vous avez un budget la première année de 12 milliards, il est fort probable, quand vous avez bien travaillé, que le budget passe de 12 milliards à 13 milliards, vraiment à 12 milliards,5 ou à 14 milliards. Et la deuxième année, vous devez passer de 12 milliards, par exemple, à 14 ou à 15 milliards. Parce que vous avez investi. Quand vous construisez les routes, mais vous investissez, les gens vont payer les péages, les commerçants vont aller vendre. Merci. Non, ça, on parle l'économie. Ce qui veut dire que le budget qui nous a été présenté par Sama Lukonde, si on avait des dirigés, on avait des députés qui sont... Les députés sont constitués ce qu'on appelle l'autorité budgétaire. Ils auraient dit refuser cette loi en disant mais c'est la première fois qu'on voit un budget statique qui n'évolue pas, qui reste constant. Première année 12 milliards, deuxième année 12 milliards, troisième année 12 milliards. En d'autres termes, on n'aura rien investi. Donc vous ne donnez pas la chance à la dame. Vous pensez qu'il y aura... Ça c'est la dernière prise de parole. Non, on est déjà à la fin. Non, une seconde, j'ai dit ceci. 5 secondes. C'est votre mot de la fin. J'ai dit à Bazin ceci. Oh non, mais pourquoi la Mouka n'est pas sortie pour marcher? Est-ce que pour que la Mouka marche, il faut que vous, Bazin, vous soyez au courant ou qu'on vous dise. D'ailleurs, vous voyez-vous que Félix est en train de marcher sur les pas de Kabila. 2011, nous avions instauré ce qu'on a appelé jeudi serveur. C'était pourquoi? Parce que nous exigeons la dépolitisation de la CENI déjà en 2011. Merci. Aujourd'hui, IDPS arrive au pouvoir. Merci, monsieur Pende. Merci, monsieur Kevin Kabamba. Monsieur Kevin Kabamba, s'il vous plaît. Les étudiants et étudiants, les enfants de la Mouka. Merci. Monsieur Kevin Kabamba, pensez-vous que le social, avec le choix du cœur, si je peux le dire ainsi, de la dame Kabedi, on peut quand même espérer à bien manger, parce que la Banque centrale peut avoir une bonne politique pour qu'il y ait quand même la circulation de l'argent sur les terrains. Oui, en tant que patriote, j'aime voir mon pays aller de l'avant. Madame a de l'expérience, et l'actuel chef de l'État a la volonté, voir déjà l'IGF au service, ça me rassure. Vous voyez, si le cas des cartes bancaires ne reprenait plus, voir les mots d'ordre être donnés à la dame d'octroyer des cartes bancaires, qui que ce soit pour toucher à la caisse de l'État, si l'ordre revenait, je sais bien qu'on aura un décollage économique et le social sera amélioré. Merci. Ce n'est pas d'un coup de bâton. Merci, c'était également votre mot de la fin, Maître Bazin Pembe. Votre mot de la fin, les sociales. Non. Tu as eu la parole. Non. Il a dit 2 minutes. Non, 2 minutes. Donc, Maître Bazin Pembe, le mot de la fin. Non, le mot de la fin, Maître Bazin. Non. Le mot de la fin, c'est pas correct. S'il vous plaît, Maître Bazin, le mot de la fin. C'est parce que vous parlez du social. J'aimerais ici rappeler au ministre de l'économie. Il doit user de ses prérogatives pour sanctionner des commerçants inciviques qui vont s'hasarder à aller au-delà de ce qu'il a mis comme mesure sur le terrain. Il y a une loi, la loi du le 20 mars 1961. C'est une loi qui donne les pouvoirs
au ministre de l'économie de fixer les biens sur les marchés. Il y a aussi la loi du juillet 2018, si je ne me trompe pas, sur la fixation des prix. Un commerçant qui va s'hasarder, aller au-delà, sanctionner, lui fermer son magasin pour sauver ce peuple qui est en train de souffrir. Merci. Merci. Je suis d'accord avec Bazin sur ces points-là. Ok. Parce qu'on n'est pas divisé sur tous les points. Il faut que les prix baissent. Un Congolais vit avec moins de $2 par jour. Aujourd'hui, presque chaque mois, il y a des entreprises qui ferment. Les Congolais sont au chômage à 99%. Les policiers, les militaires, les enseignants, les nouvelles unités ne sont pas payés. Merci. Ce que nous disons au ministère de l'économie, c'est quoi? Il faut se concerter avec les patronats. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui sur ce plateau. J'étais avec M. Prince Epengue, président de ADD Congo. Il est un grand cadre influent de la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, j'étais avec M. Kevin Kabamba, lui qui est de la génération Congo Nouveau, avec autorité morale, Gabriel Moka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je salue votre cordon, M. Camille Malobo. Merci de vous avoir envoyé. Également, Maître Bazin Pembe, cadre de l'FDCA de Bahati Lukwebo, président du Sénat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé de la congolité. La loi Tchani va-t-elle diviser l'union sacrée? Également, on a parlé de la Banque centrale du Congo, le choix de Mme Mbouy Kabedi. Est-ce un choix qui va relever les défis? On a parlé, restez fidèles à nos programmes et suivez-nous encore demain vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 18h45. Au revoir.